Mhm. Hopkins, on dit Hopkins, John Hopkins. Oui, Bref, à l'université là. oui, oui. John C'est Hopkins. de belles certifications ça. Attendez, on va applaudir pour toi aussi. Merci, Donc, bravo merci. pour cette certification. Bah, dis-nous un peu, oui, pour toi, qu'est-ce que ça représente de faire ces certifications? Pour toi, ça représente quoi aussi de faire ces réalisations? Bon, pour moi, c'était vraiment une nécessité. Pourquoi? Parce que il y a un grand besoin de personnel de santé mentale, particulièrement en Afrique. Il n'y en a pas assez. Quand j'ai commencé à réaliser ma thèse avec mon professeur, il avait une patiente qui venait de Gambie. Elle a quitté la Gambie pour venir au Sénégal pour être suivie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas de professionnel en Gambie pour la suivre. Donc il a fallu carrément voyager. Et même au Sénégal, ça se compte sur les doigts le nombre de psychologues. Et comme il en manque, c'est extrêmement cher. Donc les gens n'ont pas facilement accès à ça. Or, c'est un besoin. Donc j'ai réfléchi, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Quelle solution est-ce que je pourrais proposer? Donc j'ai décidé parallèlement à mes études de médecine de me former déjà en psychologie pour pouvoir aider un minimum de personnes en attendant de terminer ma spécialisation ça va prendre un peu plus de temps malheureusement. Et on discutait tout à l'heure au plateau là. Il y a Elvis qui dit que tu as quoi? Germophobe. Je pense que je suis un peu germophobe. Attends. Elle dit que. Non, c'est Marinette. Elle dit que. Quand elle veut entrer dans l'eau quand elle veut nager dans l'eau là, elle imagine toutes les personnes qui ont déjà nagé là-bas. Et puis, elle veut pas. C'est pas une maladie mentale, ça, par hasard. Oh, attends. Un peu quand même. Si. Mais c'est pas si grave que ça si ça ne l'handicape pas, si ça ne t'empêche pas de vivre et que tu arrives à dépasser ça. Ça l'empêche de nager. Non, elle nage quand même. Parce qu'il y a des personnes carrément qui ne vont même pas entrer dans l'eau. Hein. Non, je peux plus. Il y a des personnes qui se baladent avec le gel hydroalcoolique. Ils mettent ça partout. Ils n'entrent pas, ils ne touchent pas les poignées des portes. Ils ne touchent pas quelque chose que quelqu'un a touché. S'il veut s'asseoir, il va désinfecter avant de s'asseoir. Donc, elle, ça va encore, au moins. Tu vois, non? Voilà. Je dis juste un peu. Non, Flore, en fait, les symptômes que tu as cités tout à l'heure là, oui. Elle a même symptômes. Je touche les poignets, le mastier là où les t'assois. En tout cas, peut-être jusqu'à la fin, tu me diras que tu sens que tu iras en consultation. En tout cas, Marinette a lancé Santé mentale afro, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu mon combat, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en Europe, la santé mentale, c'est banalisé. Les gens comprennent et acceptent la nécessité de se soigner à ce niveau-là. Mais en Afrique, c'est encore un peu tabou. Les gens ne comprennent pas. Les gens voient encore ça comme la sorcellerie, comme de la faiblesse. Tout sauf voir ça comme une maladie. Donc mon combat, c'est un peu de sensibiliser les gens et d'offrir de l'aide à ceux qui veulent bien l'apprendre, l'accepter. Ok, d'accord. Du coup, Santé mentale afro, c'est une organisation que tu as lancée toi-même Oui. ou avec un groupe ou un collectif ou comment ça se passe? Pour l'instant, c'est moi-même. Même si j'ai du soutien à plusieurs niveaux. Mais c'est mon initiative quand même. Allô? Allô? Il y a eu une fréquence. Oui. Ça peut le faire? Oui, on vous reçoit, on C'est vous la entend. connexion. Voilà, ok. Alors, je demandais Santé mentale afro, du coup, c'est de la médecine en ligne, c'est des consultations physiques, c'est comment? Pour l'instant, c'est des consultations physiques principalement, dans la mesure où c'est quelque chose que j'entrevois pour toute l'Afrique. À la fois, bon, pas toute l'Afrique, l'Afrique anglophone et francophone, parce que ce sont les deux langues que je parle pour l'instant. J'aimerais pouvoir recevoir les personnes qui ne sont pas au Sénégal. C'est pourquoi
en ligne, c'est un peu ce que je préfère. Mais pour ceux qui sont au Sénégal, il y a possibilité de se consulter en présentiel. Donc les deux sont possibles. Oui. D'accord. Et vous existez depuis combien de temps l'organisation, le collectif? C'est pas un collectif, c'est une organisation. Bon, pour le moment, c'est une petite structure. Oui, pour l'instant, c'est une petite structure. Ça fait 2 ans déjà, 2 ans et demi à peu près. Ok. Félicitations. Alors, merci. Au niveau de santé mentale afro, vous avez décidé de lancer des consultations spéciales en santé mentale masculine. Pourquoi déjà, je veux comprendre pourquoi entre-temps juin a été on nous a dit que juin est le mois de la santé mentale masculine. Oui, c'est ça. J'aimerais savoir en fait depuis quand cette affaire-là est née, parce que en ligne, ce que j'ai lu des choses, c'était pas forcément très formateur que ça. Pourquoi ce mois existe et qu'est-ce que cela représente? Bon, je n'ose pas prêter l'intention à ceux qui l'ont créé, mais selon ma vision des choses, on s'est rendu compte avec les statistiques que les hommes ne consultent pas. Et comment on sait qu'ils ne consultent pas? C'est que le taux de suicide chez les hommes est 4 fois plus élevé que chez les femmes. 4 fois plus d'hommes se suicident que les femmes. Donc on comprend qu'il y a un réel problème au niveau masculin. Mais malgré qu'on sache... Oui, mais vous refusez d'admettre, vous refusez de demander de l'aide et vous ne consultez pas. Donc on ne peut pas vous aider. Comme vous ne recevez pas de l'aide, on se retrouve avec des chiffres comme ça, des statistiques comme ça. Ok. Bon, alors, pourquoi Santé mentale afro a décidé de marquer ce mois par cet événement que sont les consultations spéciales en santé mentale masculine, CMM? Comme je disais, il y a une... Oui, il y a une certaine... quand je regarde parmi mes patients, j'ai peut-être un ratio de 10 femmes pour un homme. Donc, je me rends compte on dirait que les hommes ne comprennent pas la nécessité de venir consulter, ou alors il leur manque la possibilité. C'est pourquoi la première chose que j'ai voulu faire pendant ce mois, c'était de leur faire comprendre pourquoi c'est nécessaire qu'ils consultent. Donc, j'ai fait des petites vidéos où je donne les chiffres de statistiques de santé mentale masculine. Et aussi, je fais une réduction pour que ce soit plus accessible. Donc, si quelqu'un en a envie, mais que c'est un problème de moyens, comme je vous ai dit, il n'y a pas assez de psychologues en Afrique en général, au Sénégal en particulier. Donc, les prix de consultation sont assez chers. Ça commence à 25 000 ici, la consultation. Donc, je fais une réduction pour permettre que n'importe quel homme qui en a besoin puisse avoir accès à une consultation avec moi. D'accord. C'est quoi cette réduction? Finalement, ça va nous coûter combien? Habituellement, je fais les consultations à 20 000 la séance d'1 heure. Mais dans le cadre de ce mois-ci, pour les hommes, c'est 50% de moins. Donc à 10 000 pour 1 heure de consultation. D'accord. Et ça veut dire que comme c'est vraiment santé masculine, ces consultations ne vont être données qu'aux hommes et que les femmes ne pourront pas s'inscrire ou participer pendant tout ce mois, toute cette période-là, où ça veut dire qu'en fait, les femmes pourront aussi si elles le veulent. Bon, initialement, quand j'ai pensé la réduction, je la pensais vraiment pour les hommes. Mais on m'a fait la remarque et donc j'ai promis déjà à quelques-unes de lancer aussi une réduction le mois prochain pour les femmes. Parce que, question de temps, je ne peux pas forcément apprendre tout le monde ce mois-ci. Donc, pour les femmes, je le lancerai le mois à venir. Ah, le mois à venir pour les femmes? Oui. Genre, garçon, vous aussi, quand on veut profiter un peu seulement, vous les femmes, vous dites que, les femmes. Vous devez laisser la profiter. Nous, alors que vous avez tout. Journée de la femme, journée mondiale de la femme africaine, journée de la Geneviève. Tout ça, Seigneur. Je peux demander pourquoi on a ça. Pourquoi les choses? On réfléchit. C'est à cause de ça là que les hommes se suicident. Wow.
Oui, j'écoute. En quoi consiste... Vous Oui, me vas-y, recevez? oui. C'est en quoi consistent ces consultations spéciales? Hmm, Comment ça se fait? Ce sont des Comment ça va se passer? consultations assez ordinaires, hein. Ce qui change réellement, c'est juste le prix que je diminue pour les hommes. Mais lorsqu'un patient arrive, je lui crée un dossier, n'est-ce pas? Ok. La première consultation, c'est une consultation principalement d'écoute où je vais vous laisser parler en vous guidant par des questions pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas, ce qui vous amène. Et lorsque je comprends ce qui ne va pas, je vais chercher la source, la cause, parce qu'on ne peut pas traiter quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, je vous amène par des questions à fouiller un peu d'où vient le problème. Par exemple, quelqu'un qui a de la germophobie, je vais essayer de guider par des questions pour identifier à quel moment ça a commencé, qu'est-ce qui a causé ça. Une fois qu'on a trouvé la cause, maintenant, on peut agir dessus. Et c'est là que je vais proposer déjà, premièrement, la thérapie, elle est naturellement par la parole, mais deuxièmement, également des exercices à faire ensuite. C'est-à-dire, lorsque la séance est terminée, je vous donne quelques exercices que vous allez faire dans la vraie vie. Parce que j'ai l'habitude de dire que les mots sont des mots. On peut vous expliquer et vous comprenez, mais tant que vous ne vivez pas une réalité différente, tant que vous n'expérimentez pas quelque chose de différent, ça ne va pas vraiment s'inscrire dans votre vie, dans votre réalité. C'est pourquoi je donne des exercices que vous allez faire. Et si vous voulez revenir pour une autre consultation de suivi, on va faire le suivi avec les exercices, on va les améliorer, on va les changer, en ajouter jusqu'à ce que on estime que ça va mieux et que les problèmes pour lesquels vous êtes venu soient réglés ou assez réglés pour que vous vous sentiez à l'aise dans votre vie de tous les jours. Et ça, c'est mon moment préféré quand un patient me dit que là, je sens que ça va déjà. Donc, bye. Et ça, vous le faites en présentiel comme en ligne? Oui, oui, c'est ça. Certaines personnes préfèrent même en ligne parce que les gens sont parfois timides. Les gens sont parfois timides de parler à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Et donc, quand ils se cachent un peu derrière un écran, ils sont plus à l'aise à parler. Ok. D'accord. Et est-ce qu'il y a un nombre de places limitées ou qui veut peut venir? Il y a un nombre de places limitées, mais personnellement, j'ai l'habitude de dire que c'est ma mission, un peu c'est ma vocation. Donc, autant que possible, je prendrai des patients. Ok. Donc, tant qu'il y a des inscriptions, vous les prendrez toujours. Oui, Donc, on est dans celle du 10 au 30 juin, en tout cas. Ouais. oui, c'est Alors, ça. donc, c'est du 10 au 30 juin, donc une vingtaine de jours hein, pour parler de notre santé finalement. Et puis, voilà, bon, essentiellement, c'est pour les hommes, ce sont des consultations pour les hommes. Mhm. Mais bon, comme les femmes Oh. veulent. Oh. On a de la Mais en fait, possibilité. ça veut dire que ça a déjà commencé il y a Oui, 2 il y a jours. 2 jours. Oui, Déjà, ça a comment est-ce que commencé ça se passe? déjà. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous pensez que ça va continuer? Bon, pour l'instant, je dirais même agréablement surprise parce que j'ai de très bonnes réponses, j'ai de très bons retours et ce sont des séances qui me Ok. confortent dans l'idée que c'était vraiment quelque chose de nécessaire et que c'était une bonne chose à faire parce que je vois le bien que c'est en train de faire. D'accord. Ouais, bah, du coup, bravo. On a été rejoint par Lydie. Bonjour. Ton micro ne travaille pas. Bonjour Lydie. Bonjour Lydie. Je vais bien et toi? Je vais bien. Super, maintenant ton micro travaille. On a été rejoint également par Magdiel. Bonjour Magdiel. Est-ce que vous allez bien? Bon, on va bien et toi? Ça va bien, merci. Ce matin, tu es parti à une bonbonne, n'est-ce pas? C'est une formation. Toi aussi, Non, tu peux... là, ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas bonbonne? Non. Il faut partir en consultation. Flore, on revient à toi. J'aimerais savoir finalement c'est quoi l'impact que tu
que tu voudrais pour cette activité-là que tu fais. Donc, on rappelle du 10 au 30 juin, ces consultations-là pour parler de santé mentale masculine. Quel est l'impact recherché? Pour moi, le plus important, ce serait que les hommes se sentent à l'aise. Parce qu'on a tellement, on a tellement fait honte aux hommes de leur dire qu'un homme n'a pas mal, un homme ne pleure pas, un homme est fort, etc. Que lorsque les hommes souffrent, ils supportent, ils accumulent, ils portent ça tout seuls jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à porter. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chiffres de suicide qui sont alarmants. Donc, si seulement à la fin de cette campagne, les hommes se sentent à l'aise lorsque ça ne va pas, à dire je ne vais pas bien, à aller parler à quelqu'un, même si ce n'est pas un professionnel, à un ami, à un membre de la famille, juste recevoir comme ça là, un certain soutien, pour moi, ce serait réussi. Ok, Super, d'accord. super. Edwige, Oui, question? bien sûr. Maintenant que tout est clair, on sait ce qui va se passer, on sait comment ça va se passer, on aimerait savoir comment on fait pour réserver sa place. Quelles sont les étapes concrètes à suivre pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient participer à ces séances-là? Ils peuvent soit me contacter sur mes réseaux Santé Mentale Afro, sur TikTok, Instagram, ou alors ils peuvent réserver directement une séance sur mon site internet Noutieux, meet.flore.noutieux, arrobase. Bon, je vais peut-être vous l'écrire, c'est peut-être mieux, c'est plus simple parce que mon nom est un peu compliqué à écrire. Mais le plus simple, c'est d'aller sur mes réseaux, de me contacter Et ou aux passer auditeurs, par tu vas nous Mathiel. écrire ça et les auditeurs. Voilà, Ah oui, je pense que ouais, lorsque tu nous écris ça, je pense que on va le partager facilement pour ceux qui nous suivent sur Facebook. On va vous écrire ça dans les commentaires. Et puis, bon, on sera obligé de le répéter pour ceux qui nous suivent sur la FM. Mais c'est plus simple hein, si vous pouvez aller directement sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok et puis vous tapez santé mentale afro. voilà, c'est plus Santé simple. comme santé, Mhm. mental comme mental, afro, afro, Voilà. afro. C'est simple. Et est-ce qu'il y a il y a des numéros qu'on peut appeler ou écrire sur WhatsApp? Oui, tout naturellement, vous pouvez m'écrire à mon numéro, le 77 193 43 19. Il y a un indicatif. Oui, plus 221. Plus 221. 221. Voilà, plus 221. Ok. Jusqu'à là, c'est légal. Je rappelle le numéro 97 193. Non, 77. 77. Ah, 77. Hum. J'ai besoin de consultation. Hein. C'est la femme qui a besoin. C'est ça. Alors, donc ça fait le plus 221, 77 193 43 19. Exactement. 193 43 19 ou simplement vous allez sur TikTok, Instagram, Facebook, vous tapez santé mentale afro ou vous cherchez voilà Marinette Flore Moutieux. Moutieux c'est DNOUTCHIEU. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. Ça Hein. va? Bah, super. C'est pas trop compliqué. Heureusement alors. Allez, encore des questions, les amis? Non, ça va. C'est bon? Oui, ça va pour l'instant. Pour moi, c'est bon. Pour tout est clair. Hein. On sait comment ça va se passer, on sait ce qui va se passer, on sait comment ça peut participer. Donc, on invite juste peut-être tous les hommes à se lancer, à pouvoir participer à l'événement. Ok. Pour rester en contact avec vous, Flore, c'est donc sur les réseaux sociaux, mais aussi sur votre numéro, le plus 221 77 193 43 19. Flore, avant de vous laisser partir, il y a cette actualité cette semaine. Le dimanche dernier, avec la proclamation des résultats du baccalauréat première partie, le probatoire. Est-ce qu'il y a le probatoire au Sénégal? Non, il n'y en a pas. Il y a le Sénégal. Vous avez encore le probatoire au Sénégal? Non, non, il n'y en a pas. Voilà, je ne pense pas. Et donc, avec les résultats du baccalauréat première partie, il y a une fille au niveau d'une de nos villes, à Tapamé, qui s'est
malheureusement, pendue, puisqu'elle n'a pas réussi à cet examen. Les amis, j'aimerais savoir votre avis sur la question. Comment vous avez vécu cette actualité? Moi, je trouve ça bien anormal. Ouais. Ça, c'est Edwige. C'est pas toi, c'est Edwige. Vas-y. D'accord. Tu trouves ça anormal? Oui, parce que une petite fille, si vous voyez la fille, vous allez savoir qu'elle n'est pas tellement âgée. Est-ce qu'elle a même déjà 18 ans? Non, elle n'a pas encore 18 ans. Elle est très jeune et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va pousser une très jeune fille comme ça à aller se suicider juste parce qu'elle n'a pas réussi au baccalauréat. Moi, je me dis bien, il y a un sorcier derrière tout ça. Oh, arrivé là-bas. Je précise, je fais la rectification. C'est pas à Tapa, mais c'est plutôt à Paris. Au niveau du lycée des Oumaï, précisément. Donc pour toi, c'est anormal. Ouais. Je pense que ce sont les sorciers qui sont entrés dans la vie de l'enfant. Comment est-ce qu'elle a vu cette idée? Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ok. Patricia? C'est un sujet qui relève beaucoup de questions à mon avis. Parce que juste à cause de je n'ai pas eu mon probatoire, je vais aller me pendre. Bon, question rapide. Lydie, tu as déjà échoué à un examen en classe? Puisque ma moyenne peut baisser, mais échouer. Échouer, non. Je peux quitter de la première classe à la deuxième ou troisième, ça me fait mal. Patricia? Oui, j'ai déjà fait 2 fois le probatoire. Wow. Mais tu ne t'es pas tendu la première fois. Ouais. Ok, d'accord. Edwige, c'est quoi ton avis? Bon, moi j'ai été un peu surprise, un peu choquée aussi par la nouvelle parce que le probatoire, elle doit être sûrement jeune, pas encore majeure même et tout. Et on se demande qu'est-ce qui en fait a poussé. Donc on se dit que quelque part, peut-être que l'environnement, si juste réussir au probatoire, échouer, les freins au point qu'elle ne puisse pas vivre, ne pas pouvoir affronter sa famille, ses amis, ses proches, c'est quelque part l'environnement dans lequel elle vivait était déjà assez... Délétère? Quoi? Délétère? Délétère. Synonyme? C'est... En tout cas, dans un environnement qui n'était pas adapté, qui n'était pas exactement, pas vraiment adapté, mais peut-être même encore pire que ça. Toxique, voilà. C'est ça. Donc je me dis franchement, c'est compliqué en fait. Bon, il y a le prof qui est avec. Il y a des sorciers derrière ça. Toi, tu penses qu'il y a des sorciers derrière ça? Il y a le prof Moussa qui nous a rejoint aussi depuis un moment en ligne. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Gislain. Comment vas-tu? Non, moi je vais bien et toi? Bah, ça va super. Ce sont vos élèves, hein, finalement. Il y a... Bon, c'est vrai que tu n'enseignes pas dans son établissement, mais c'est pendu, quoi. Tu penses aussi que c'est les sorciers? Bon, moi je ne pense pas que ce soit les sorciers. Moi je pense autrement. Oui, puisque quand j'ai eu en fait cette information, j'ai eu d'abord une première appréciation qui insultait quand même cette décision. Je disais, mais ça c'est vraiment une bêtise. Comment est-ce qu'elle peut prendre une telle décision? Donc, dans un premier temps, j'étais tellement énervé de la décision. Mais après tout, je me suis posé aussi beaucoup de questions, faisant preuve d'esprit critique, et je me suis dit, mais est-ce qu'il faut en même temps jeter des pierres à cette petite? Est-ce qu'il n'y a pas un problème psychologique? Parce qu'il faut prendre en compte plusieurs paramètres quand des situations pareilles arrivent. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a échoué au bac 1 et pour cette raison, elle s'est suicidée. Mais est-ce que psychologiquement, il n'y a pas quelque chose derrière? L'entourage n'a pas influencé négativement cette décision? Tout ça là, en fait, donc ça fait que je me suis retenu dans mon appréciation négative de cette décision et tout. Donc, je me suis dit, ces paramètres peuvent être convoqués vraiment pour juger, apprécier ce acte-là. Voilà. Bon, moi, je vais faire un peu de dictature. Moi, je vais garder un seul paramètre. N'en déplaise à ceux qui font partie du trône royal. Je décide que la fille a un problème mental. Je pense que l'entourage n'a pas aidé. Je pense que... c'est quand même pas de problème mental, ça forcément de folie. Vous savez, il y a de ces parents-là qui disent aux enfants, si tu es fou, tu vas voir ce que je vais te faire. Peut-être même que déjà, bon, c'est des spéculations en vrai, peut-être que déjà elle a même subi quelque chose.
face à un échec et peut-être qu'elle a peur de subir la même chose. Tu vois, donc il y a tout ça qui peut rentrer en compte. Bon, alors, la docteure, parmi nous, Marinette, j'aimerais savoir un peu comment les parents ou comment finalement l'environnement familial pourrait aider des jeunes en ces périodes d'examen, en ces périodes de composition ici et là, à ne pas sombrer finalement. Je pense que la meilleure chose que la famille et l'entourage peuvent faire, c'est aider les enfants à construire une bonne estime d'eux-mêmes. L'estime de soi, c'est en fait la valeur qu'on donne à sa propre vie et à sa propre existence. Et beaucoup de personnes vont baser leur estime d'eux-mêmes sur la réussite. Si je réussis, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien, j'ai de la valeur dans le monde, dans la société. Mes parents m'aiment quand j'ai de bonnes notes. Et beaucoup d'enfants pensent que s'ils cessent d'avoir des bonnes notes, les parents ne vont pas les aimer. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de quelqu'un à qui on a dit que si tu échoues, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, quand les parents ne t'applaudissent que quand tu as des bonnes notes, quand on ne te donne de l'attention et de l'amour que quand tu as des bonnes notes, en tant qu'enfant, tu vas te dire que certainement, le jour où je vais échouer, on ne va plus m'aimer. Le jour où je vais échouer, ça sert à quoi de vivre? Vous voyez un peu? Donc, la meilleure chose que le parent peut faire, c'est vraiment de dire à son enfant très tôt que sa valeur ne dépend pas de ses échecs ou de ses réussites, ne dépend pas de ses notes, et que même si il ou elle venait à échouer, sa vie continue à avoir de la valeur. J'en parlais récemment lors d'un séminaire. Il faut construire la valeur de sa vie sur quelque chose qui dépasse un peu la terre, ni sur le mariage, ni sur la beauté, ni sur l'intelligence, ni sur la carrière. Parce que sinon, si tu perds l'une de ces choses, la vie n'a plus de sens pour toi. Et il y a beaucoup de personnes qui se suicident comme ça pour ces raisons-là. Et donc moi, je propose de bâtir sa valeur sur ce que Dieu dit de nous. Il dit que avant même de te créer, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je connais chaque cheveu sur ta tête. Il dit que tu as de la valeur et je t'aime. Donc quand tu as déjà mis ça dans ta tête, quel que soit X appartenant à R, quelles que soient les circonstances, tu sais que tu as de la valeur et tu es aimé. Et donc tu ne vas pas aller renoncer à ta vie en te disant que si j'ai de mauvaises notes, qui va encore m'aimer? Quel est le sens de la vie si je n'ai plus ça, si je n'ai plus ci? Il ne faut pas baser le sens de sa vie sur des choses éphémères et sur des choses qu'on peut perdre comme voilà, des bonnes notes. C'est un peu ce que j'ai à dire. Il faut des bonnes bases. Merci beaucoup, Fleur. Je pense que le message est passé. C'est vrai que la connexion Internet ne nous fait pas beaucoup de cadeaux aujourd'hui, mais je pense que le message est clair. Il faut baser sa valeur sur autre chose que le matériel ou sur autre chose, des choses qui peuvent être éphémères. Basons plutôt notre valeur sur ce que Dieu dit de nous et cultivons l'estime de soi de ces jeunes-là. On rappelle donc que Marinette, qui a cette structure-là qui s'appelle Santé Mentale Afro, organise des consultations spéciales pour la santé mentale masculine. C'est du 10 au 30 juin. Vous avez une réduction de 50% sur toute demande de consultation. Vous avez jusqu'à 1 heure par séance, en ligne ou en présentiel si vous êtes au niveau du Sénégal. Vous pouvez le faire aussi en ligne, que vous soyez au Maroc, en Turkménistan, en Afrique du Sud ou aux États-Unis en train de suivre le mondial ou au Mexique, je ne sais pas. Vous avez la possibilité de faire ces consultations-là qui sont, disons, quasiment gratuites parce que ça vous fait 10 000 francs. La consultation, elle pourra vous apporter les conseils qu'il vous faut pour vous sortir de ces carcans-là qui sont souvent les carcans que nous les hommes nous avons beaucoup de problèmes quand on est homme, quand vous êtes aîné ou quand même vous ne l'êtes pas mais que vous êtes homme quand même. Il y a beaucoup de défis à relever et elle pourra vous aider véritablement. Un dernier mot, Flore? Oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter, de m'écouter parler de santé mentale. Comme je vous le disais, c'est un peu ma vocation, c'est ma mission.
Et je ne peux que vous remercier de l'opportunité d'en parler et de sensibiliser davantage de personnes. Au sujet du suicide même, on vient d'apprendre qu'un étudiant de l'UCAD a été retrouvé pendu. Donc, c'est encore pour vous montrer l'importance et l'impact qu'une mauvaise santé mentale peut avoir dans la vie de tous les jours. C'est délicat. Donc, prenons soin de nous. Prenons soin de nous. Je précise qu'il est possible de nous trouver sur les réseaux sociaux. On va sur Facebook, TikTok ou Instagram, on tape santé mentale afro et puis on a la possibilité de prendre sa réservation pour ces consultations. Mais au-delà même de ces consultations, vous contactez tout simplement pour se faire suivre. On peut le faire grâce à ces réseaux-là, Facebook, TikTok, Instagram. Vous tapez simplement santé mentale afro ou vous écrivez au plus 221 77 193 43 19, je précise, 77 193 43 19 et vous avez la possibilité d'avoir Flore à votre disposition. Merci beaucoup Flore, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à vous, très bonne journée. Merci et à bientôt. On revient à Moussa. Moussa. Apparemment, ce n'est pas juste les élèves, plus les étudiants aussi commencent à se suicider, c'est que l'affaire devient grave. Mais j'ai bien envie que tu nous expliques un peu, parce qu'au final, si quelqu'un échoue, c'est parce que sa note ou ses notes n'ont pas été à la hauteur. Comment vous notez, vous qui êtes enseignant?